Shalom, magnifique peuple de Dieu, ici votre âme serviteur, le prophète Alléluia Emmanuel. Je bénis l'Éternel pour vos vies, je bénis l'Éternel pour vos familles, soyez humblement bénis. Je viens comme ça, ce matin, vous communiquer un message. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Pourquoi qui t'a dit? Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Lorsque Satan te cherche dans le péché et qu'il ne te trouve pas, il cherche à corrompre la doctrine qu'on t'a enseignée. Il cherche à corrompre les enseignements que tu as reçus. Il cherche à corrompre les instructions que tu as reçues. Voici pourquoi la Bible nous enseigne Dieu créa l'homme et la femme. Il créa la femme à travers une partie qu'il tira chez l'homme. Il créa l'homme et il dit, mange de tous les fruits, sauf l'arbre du milieu. Prends tout ce que tu peux prendre, sauf l'arbre du milieu. Satan arrive, il débarque dans le jardin, il trouva Adam et Ève. C'était des hommes intègres, c'était des hommes propres, c'était des hommes saints. Il n'y avait pas de taches de péché, il n'y avait pas de mensonge, il n'y avait pas de vol. Satan a vu qu'il ne pouvait pas les avoir dans le péché, alors il a corrompu la doctrine. Il a dit, est-ce qu'on vous a vraiment interdit de tout manger? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, lorsque Satan te cherche dans le péché et qu'il ne te trouve pas, il corrompt ta doctrine, il change les instructions que tu as reçues dès le départ, il change les informations que tu as reçues dans le départ. Ce qui est important et qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Jésus arrive dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu arrive dans le jardin d'Éden, il pose une simple question. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Le problème, c'est que Dieu s'en foutait que Adam et Ève soient nus ou pas, parce qu'il savait que depuis la création, ils étaient nus. Mais qui vous a informé? Qui vous a révélé? Qui vous a parlé? Le plus important n'est pas ce que tu vis. Vous savez, on est dans un temps où on a tendance à combattre les effets. Arrêtons de combattre les effets, combattons les causes. Arrêtons de combattre les effets, combattons les causes. Aujourd'hui, tu es stérile. Tu veux combattre la stérilité. Mais quel est le problème qui t'a amené dans la stérilité? Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu ne puisses pas enfanter? Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu ne puisses pas te marier? On veut combattre les effets, mais on ne combat pas la cause. Combattons les causes. C'est en combattant la cause qu'on va arrêter de souffrir. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Lorsque Satan ne te voit pas dans le péché, il combat la doctrine que tu as reçue. Il combat les instructions que tu as reçues. Il combat les informations que tu as reçues dès le départ. Il est important de connaître qui t'a dit. Dieu arrive dans le jardin d'Éden, il pose la question. Mais qui vous a dit que vous êtes nus? Qui vous a dit que vous êtes nus? Qui vous a informé que vous êtes nus? Le plus important n'est pas les faits, mais le plus important est la cause qui t'a amené là-bas, qui t'a révélé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare, Dieu posa cette question. Vous savez, nous sommes dans un temps où il faut faire attention. Nous voyons beaucoup de prophètes sur les réseaux. Nous voyons beaucoup de prophéties sur les réseaux. On doit faire attention. Vous pouvez partager et vous allez dire, c'est Alléluia qui le dit. Il n'y a pas beaucoup de faux prophètes. Il n'y a qu'un seul esprit qui corrompt tout le monde. Il n'y a qu'un seul esprit qui corrompt tout le monde. La Bible déclare que tous les esprits ne sont pas de Dieu. Éprouvez les esprits afin de connaître d'où ils proviennent. On voit Paul et Silas. On voit la femme qui prophétisait exactement. Mais l'esprit qui animait sa prophétie était un esprit de python. Malgré que la révélation était bonne. Malgré que les révélations étaient bonnes. Il faut faire très attention. Qui t'a dit? Qui te parle? Qui t'informe? Faisons très attention. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu, ils font comme ça, ils font comme ça, ils font ça. Les gens tombent, il y a les miracles, il y a les prodiges. Et à cause de ça, on dit c'est un authentique. À cause de ça, on dit c'est un véritable. Parce qu'il fait ça, les gens partent sur le côté. Il fait ça, les gens partent sur le côté. Je suis surpris quand les gens me disent qu'ils sont délivrés parce qu'ils tombent. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas la prière qui fait la délivrance, c'est le résultat. Aussi longtemps qu'on prie pour toi et que tu tombes et qu'il n'y a pas de résultat après, tu n'as jamais été délivré. Il y a des hommes de Dieu qui utilisent des canaries. Il y a des hommes de Dieu qui utilisent des pouvoirs pour animer vos esprits. Et lorsqu'ils font ça, vous vous éparpillez. Vous vous dites que c'est la délivrance. La délivrance n'a jamais été le fait de tomber.
Ce n'est pas la prière qui fait la délivrance, c'est le résultat. Ce n'est pas parce que tu tombes que tu es délivré. Lorsque quelqu'un a des problèmes pour enfanter, ce n'est pas parce que tu tombes à l'église que tu es délivré. En réalité, le résultat, c'est la délivrance. La délivrance, c'est le résultat et non la prière. On peut prier pour toi, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de résultat derrière, il n'y a jamais eu de délivrance. Il faut faire très attention. Faisons très attention. Qui te parle, qui t'informe, qui te contrôle, qui te manipule. Faisons attention. Ne combattons pas les effets, combattons les causes. Tu te retrouves dans un problème. Mais qu'est-ce qui t'a amené dans le problème? Ne regarde pas ce que le problème t'a attiré, mais regarde ce qui t'a fait rentrer dans cela. Que Dieu vous bénisse infiniment. Shalom.